Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Quand on parle de Lean Six Sigma, on entend souvent Yellow Belt, Green Belt, Black Belt. Pour beaucoup, ça reste flou, ça ressemble à des titres ou à des niveaux sans vraies explications. Alors concrètement, à quoi ça sert? Quelle est la différence? Et surtout, pourquoi ça existe? On va clarifier ça simplement. Ce sont des niveaux de compétences en amélioration continue, inspirés des arts martiaux. Plus on monte, plus on maîtrise les outils et surtout la posture. L'objectif, c'est de structurer les rôles dans les projets d'amélioration. On va utiliser les belts pour structurer une démarche d'amélioration continue. Les yellow belts serviront pour comprendre les bases et participer aux actions. Les green belts piloteront des projets d'amélioration. Les black belts seront experts de la méthodologie, accompagnent et structurent les transformations, ils définissent les stratégies euh, d'excellence. Et surtout, ce sont des niveaux qui sont complémentaires, c'est-à-dire que ce sont des niveaux qui travaillent les uns avec les autres. Les black belts coachent les green belts coachent les yellow belts, etc. Et surtout, on a trois erreurs qui sont fréquentes, c'est voir les belts comme des titres, sans lien avec le terrain. Former sans appliquer. On n'a aucun impact réel. On va se former, mais on ne va pas mettre en pratique les compétences qu'on aura apprises en formation. Et ensuite, il y a une dernière erreur, c'est isoler les experts, sans les impliquer aux équipes. Le résultat, ce sera une démarche qui sera peu efficace et qui aura peu d'impact. Faisons un test simple. Dans votre organisation, qui comprend les bases de l'amélioration? Qui pilote réellement les projets? Qui accompagne la méthodologie? Si ce n'est pas clair, les rôles ne sont pas structurés. Prenons trois exemples. En environnement Office, la partie Yellow Belt aura un projet qui visera à supprimer une étape inutile dans un traitement de dossier. Le Green Belt, lui, aura un projet de réduire les erreurs de saisie dans les dossiers, avec un gain estimé à 30% d'erreurs et 20% de retour. Le Black Belt, lui, il repensera complètement le processus complet des gestions de dossiers, avec un gain estimé de 50% de délai et une forte amélioration de la qualité. Dans la partie service, l'idée est pour le Yellow Belt, de réduire l'attente par rapport à une attente trop longue par rapport au client. Le Green Belt aura la charge d'améliorer la satisfaction client, un projet un peu plus important. Et le Black Belt, lui, il repensera complètement le parcours client en entier. Au niveau industriel, l'idée est de réduire les déplacements inutiles pour le Yellow Belt. Le Green Belt aura un projet qui visera à réduire les défauts par rapport à une ligne donnée. Et le Black Belt optimisera la chaîne de production globalement avec des gains estimés aux alentours de 20% de productivité et 30% de coût. Les belts reposent sur une posture collective. On ne doit pas opposer les niveaux, mais ils sont réellement complémentaires entre eux, ils travaillent ensemble. Il faut aussi valoriser le terrain, autant que l'expertise. Apprendre en faisant, pas seulement en formation, et partager les connaissances, pour que tout le monde ait un niveau de connaissance important. Et surtout, considérer que l'amélioration est l'affaire de tous. Le message clé à retenir, c'est que l'amélioration continue ne repose pas sur quelques experts. Elle repose sur une organisation où chacun a réellement son rôle à jouer. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas une élite, c'est une dynamique collective, structurée et partagée. Dans votre organisation, est-ce que l'amélioration continue repose sur quelques personnes ou est-ce qu'elle est portée par un ensemble d'équipes? La réponse fait toute la différence. Si la vidéo vous a plu, vous fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.